Et salut tout le monde, la maison du Grenat vous accueille pour parler de monsieur Warren Chibembe. Alors ça, c'était pas prévu. Avec Grenat Forever, écoutez, on était un peu surpris de voir cette rumeur qui était sortie le mois dernier se concrétiser. Effectivement, Chibembe, milieu de terrain venant de Troyes, 22 ans, qui rejoint le FC Metz jusqu'en 2024. Arrivée surprenante par rapport aux joueurs, par rapport au positionnement. On va évidemment débattre de tout ça avec Grenat Forever. Comment vas-tu, Grenat Forever? Bonjour Monsieur Socket, écoute, ça va. Content de cette arrivée inattendue, mais content. Ah oui, parce que, enfin, content, oui, évidemment, on va pas non plus, cracher dans la soupe, hein. On est assez content d'avoir ce joueur-là. Même si, on va pas non plus faire un portrait, tu vois, idyllique en disant que c'est la meilleure recrue possible, hein, mais c'était intriguant ce choix et on va un peu l'étudier en détail. Mais avant de commencer, permettez-moi de vous remercier, tous ceux qui se sont abonnés dernièrement à notre chaîne YouTube, hein, ça fait énormément plaisir, hein, vous êtes plus de 490 abonnés actuellement. Que dire, un grand merci à vous. Ceux qui ne sont pas abonnés, vous pouvez aussi vous abonner, c'est gratuit, hein, c'est moins cher qu'un tribune, je suis très fatigué, qu'un abonnement dans la tribune Ouest Basse, hein, vous savez, c'est gratuit, hein, vous allez sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo. Vous pouvez mettre aussi un commentaire sur cette arrivée pour nous dire un peu ce que vous en pensez, parce que j'ai vu beaucoup de personnes, d'un côté des personnes assez contentes de voir que l'on va chercher un tel joueur, d'autres personnes un peu plus pessimistes, notamment par rapport, je dirais, au bagage au niveau expérience du joueur. C'est évidemment des points que l'on va aborder en détail. Grenat Forever, j'aimerais tout d'abord que nous parlions de l'arrivée en lui-même de Warren Chibembe. Donc comme je l'ai dit, 22 ans, signature d'un contrat jusqu'en 2024 pour un milieu de terrain qui, on peut le dire, Grenat Forever, a été un peu, je dirais, mise en avant par beaucoup de personnes qui ont suivi la Ligue 2 la saison dernière. Notamment, on a vu certains médias en parler. Il faut dire tout d'abord, Grenat Forever, qu'on a affaire à un joueur qui n'a pas forcément fait une bonne saison, mais a plutôt fait une bonne demi-saison. Ah oui, bonne demi-saison. Il a eu du mal à se mettre en route et c'est surtout ça. Ces 2 derniers mois avant l'arrêt post-Covid qui sont intéressants chez lui. Et d'ailleurs pour l'équipe troyenne, hein, qui est en net regain de forme sur la phase retour, on va dire. Ouais, parce que pour petit rappel, mais effectivement, Chibembe joue pas vraiment entre guillemets la première partie de saison. Il joue à peine l'équivalent d'une mi-temps jusqu'à fin novembre. Hein. Donc c'est quelqu'un qui va malheureusement pas eu le temps, je dirais, de s'exprimer sur la première partie de saison. Tu l'as très bien dit, la deuxième partie de saison, à partir de notamment du mois de décembre, je dirais, a été plus propice à son développement. Et c'est vrai que Troyes a eu trois périodes durant, ce mois de fin novembre, début décembre, jusqu'à l'arrêt du championnat. Série de 5 victoires, série de 4 défaites, série de 5 matchs sans défaite. Et c'est vrai que Chibembe a été présent essentiellement durant ces 2 périodes de victoire ou de non-défaite, tu vois. Durant la période où il n'était pas présent, Troyes a eu des difficultés, notamment contre Clermont, contre Le Havre, lors du mois de janvier. Et c'est quelqu'un qui, donc certains médias en ont déjà parlé, notamment des médias fans. On est sur un milieu qui, on peut le dire, Grenat Forever est un peu joueur dans sa façon de faire. Ah, c'est un bon joueur de ballon. Il nous fait penser à, comme tu as si bien dit, à Monsieur Vincent Pajon, un peu dans le style, à se projeter rapidement vers l'avant quand il arrive à récupérer des ballons dans sa zone préférentielle, c'est-à-dire milieu relayeur, gauche ou droite. Et non, il est intéressant parce qu'il accompagne les actions et c'est un profil qu'on a déjà, mais que avoir 2 profils comme ça dans cet effectif, maintenant, je trouve ça intéressant. Ouais, alors on va parler effectivement des conséquences, aussi des raisons de pourquoi recruter Chibembe, hein. Mais c'est vrai que si on refocus vraiment sur le joueur, sur ce qu'il fait
dans les moments décisifs entre guillemets comment dire voilà d'action de but ou de victoire hein, pour 3. C'est vrai que j'avais fait un tweet Grana Forever où j'ai pris notamment 3 matchs qui correspondent à 3 matchs de la fin de saison donc 2019-2020 hein, saison qui a été arrêtée en plein milieu on va dire. Avec le match notamment contre Auxerre, le match contre Orléans, le match contre Châteauroux, où à chaque fois sur les actions de but que j'ai signalées, on voit la position de Chimebe qui est un joueur qui va être au contact de l'attaquant de pointe ou alors un peu plus en retrait, mais on sent que c'est quelqu'un qui, sur les actions offensives menant à des buts notamment, on sent quelqu'un qui est au cœur du jeu, d'accord ? Au contact de l'attaquant, mais qui est capable aussi, tu l'as très bien dit, des fois de redescendre pour essayer de rediriger le jeu. Un peu effectivement, comme je l'ai dit dans le tweet, un peu ça me fait penser un peu à Pajot, parce que Pajot est vraiment dans cet esprit de j'accompagne les actions offensives, je peux redescendre aussi pour essayer d'organiser le jeu. Et il est tellement bon, je dirais, dans tout ce qui est les transmissions. Et notamment, c'était ce qu'avait relevé Team Grenat quand ils avaient mis en avant... c'était une description des capacités de Chimebe qui était faite par Beansport, et vous pourrez aller le voir notamment puisque voilà, ils mettent en avant les passes réussies notamment dans le dernier tiers, ce qui soutient bien l'idée que c'est quelqu'un qui va accompagner les actions et qui va même être décisive dans la construction des actions offensives de l'équipe de 3 à l'époque. Et c'est marrant, Grana Forever, et on en parlera après, parce que dans les joueurs similaires, il nous le compare à Gay, tu sais, qui est parti du côté de Marseille, et surtout à Youssef Maziz. Ah oui, ouais. Tu vois, donc c'est assez marrant. On en parlera après parce qu'évidemment c'est un sujet assez intéressant par rapport à l'effectif. Mais en tout cas, Grana Forever, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est sur un jeune joueur, et c'est très important. Il vient d'avoir 22 ans, si je me trompe pas. On va pas forcément attendre de lui, tu vois, qu'il explose comme ça. Enfin, je veux dire, c'est un jeune âge pour un joueur qui, encore une fois, il y a encore quelques temps, était avec la réserve de 3, quoi. Ah, mais de toute façon, on est son premier club, entre guillemets, de Ligue 1. On va être un club un peu tremplin, on va essayer de le développer. C'est pour ça qu'il a un contrat assez longue durée, hein, jusqu'en juin 2024. Oui. Donc, je pense que il y aura une petite période d'adaptation, mais sur le long terme, je pense que le projet, c'est de le développer sur le long terme pour qu'il arrive à maturité assez tôt et que on en tire quelque chose de bien d'ici peut-être un an et demi, quoi. Oui, ça je suis entièrement d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est des propos qu'il partage également. Enfin, vous prenez l'article résumant son arrivée, il dit très bien que voilà, Metz c'est un moyen pour lui de franchir un cap. Dans une carrière, il le dit très bien, qui est très très jeune. Hein, voilà, premier match professionnel avec 3, c'est en août 2018. Hein. Carrière professionnelle assez courte et donc il dit voilà, c'est un bon tremplin, Metz, comme tu viens de le dire, Grana Forever, une nouvelle étape. Et voilà, il espère aider le club à grandir. Ben effectivement, c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment l'avenir. Est-ce que l'avenir sera radieux pour le FC Metz en Ligue 1 ou pas? Mais tu sais que c'est quelqu'un sur lequel tu vas peut-être pouvoir compter éventuellement si les choses tournent mal, on va dire. Hein. Mais c'est bien de voir un tel joueur arriver. Maintenant, on a parlé donc de Monsieur Chibembe dans les détails, je dirais. Passons, je dirais, aux raisons de son arrivée. Qu'est-ce qui fait que Metz aujourd'hui cherche à renforcer son milieu de terrain? D'ailleurs, certaines rumeurs parlent d'autres milieux de terrain. On va pas faire l'apologie des rumeurs sur ce podcast, mais c'est vrai que on est intrigué parce que Grana Forever, Chipembe arrive dans un effectif où, dans son style de jeu, on va retrouver, on l'a très bien dit, un Vincent Pajot qui, offensivement parlant, un peu lui ressemble. On va retrouver peut-être un Youssef Maziz. Et certains matchs amicaux qui se sont passés nous laissent à penser que, offensivement parlant, il y a effectivement des ressemblances avec ce que peut faire un Warren Chipembe. D'accord ? Et j'irai même plus loin que Grana Forever. J'aimerais parler aussi de Farid Boulaya qui, replacé dans le poste de numéro 10, il est un peu dans la situation similaire que Chipembe. Et donc là, je mets un peu les pieds dans le plat, Grana Forever. Quand tu as Maziz, quand tu as Boulaya, ok, il y a eu des départs, notamment départ de Marvin Gakpa, je veux bien, départ de Renaud Coad,
blessure de Endoram, hein, qui a un peu décalé toutes les lignes du milieu de terrain, mais pourquoi recruter un milieu de terrain au profil de Chipembe, selon toi? Ah, ça, c'est une question que j'essaye d'élucider depuis 3 jours en voyant cette arrivée. Pour moi, le choix cohérent, c'est de pallier, entre guillemets, numériquement l'absence d'Endoram, même si ce n'est pas du tout le même poste. Mais je me dis, c'est peut-être un effet domino. Est-ce que ça va faire reculer quelqu'un qui pouvait jouer milieu récupérateur, qu'on va décaler en 6, du coup, qui libérerait une place dans ce milieu à 3 en tant que milieu relayeur? Ça, pour moi, c'est l'option la plus crédible, entre guillemets. Ouais, parce que quand tu réfléchis bien, c'est vrai que certains matchs amicaux qui se sont déroulés ont poussé Vincent Ognon, l'entraîneur, à tenter de redescendre certains milieux de terrain, alors que certains de ces milieux de terrain-là étaient plutôt des 8, tu vois, des milieux relayeurs, à tenter de les redescendre en 6 pour pallier justement à je dirais, la blessure d'Endoram, blessure assez grave, hein, pour vous le rappeler. Et donc effectivement, ça libère en théorie des places au poste de titulaire à ces postes-là, mais aussi surtout dans les rotations. Et encore une fois, autant Grenat Forever, je suis plutôt, on va dire, j'aurais été intéressé dans un système en 4-3-3, parce que tu peux mettre Warren Chipembe, tu vois, dans un milieu de terrain, enfin, étant ton milieu de terrain un peu plus haut, tu vois, qui va accompagner les actions offensives. Tu vas redescendre d'un tout petit cran Vincent Pajot, toujours en milieu relayeur, mais tu vois, avec un peu plus un rôle entre la liaison entre la défense et l'attaque. Et tu pourrais effectivement mettre un Maïga en numéro 6 pour vraiment faire la sentinelle devant la défense. Tu vois, dans cette configuration-là, pour moi, ça a du sens. Là où ça a du sens aussi, certains vont me le dire, c'est de le mettre dans un système avec un numéro 10. Il peut très bien être numéro 10, je dirais qu'il a entièrement la qualité, hein, quand on voit son pourcentage de passes réussies dans le dernier tiers, bah, ça prouve bien que c'est quelqu'un qui accompagne les actions offensives et qui contribue même à leur réussite. Maintenant, tu l'as très bien dit, on a déjà 2 joueurs comme ça, quoi. Si je prends que le numéro 10, hein, on a déjà Boulaya, Maziz et Pajot si on prend un numéro 8, quoi. Je pense pas qu'il vient pour jouer numéro 10, et puis il a des qualités défensives que les 2 autres n'ont pas. Donc dans ce cas, plus alors dans l'optique alors de Vincent Pajot alors. Parce qu'il a vraiment son profil numéro 1, c'est quand même à la base, c'est vraiment, on nous le vend quand même comme un milieu relayeur qui peut accompagner les actions offensives. Alors, on nous le vend pas comme un milieu offensif. C'est compliqué parce que moi je vais te dire mon opinion, et on a j'ai discuté avec beaucoup de responsables de médias fans à ce sujet-là, et on est tous un peu dans la vie, et surtout quand on regarde, je vous conseille de regarder les positions moyennes du joueur sur les matchs, notamment les derniers matchs. Je pense que les derniers matchs c'est assez important parce que c'est là où il a pu se montrer. Tu te rends compte que c'est le milieu de terrain qui est le plus haut parmi tous les milieux de terrain qu'on a forever. Alors moi je veux bien, que je sais ce que tu vas me dire, j'avais vu certains parler du nouveau Matuidi. Non, on n'ira pas jusque-là. Non, mais ils ont voulu comparer Matuidi pas sur le talent, mais sur le style de jeu. Je vous rappelle que Matuidi n'est pas un joueur qui va être déjà dans la finition, mais surtout dans l'accompagnement du dernier tiers entre guillemets des actions, tu vois. Et Matuidi, c'est un très très haut récupérateur. Je vais pas vous mentir, mais bon, c'est pas sur ça, je pense, que Metz a été le chercher. C'est pas sur la récupération. Parce que sinon, je veux dire, pour moi, il y a meilleur profil que lui. Et encore une fois, vous avez juste qu'à regarder les positions moyennes du joueur, vous regardez son accompagnant. C'est pour ça que si on peut éventuellement faire une comparaison avec un joueur de Metz qui lui ressemble plus, pour un peu satisfaire ceux qui veulent mettre en avant des qualités ses qualités de récupération, on va dire, pour moi, c'est Pajot. Tu vois, si on doit pencher plus d'un côté que de l'autre, on va plutôt pencher vers Pajot plutôt qu'un Boulaya ou Maziz. Tu vois, si tu veux vraiment aller sur ce terrain de la récupération. Mais hybride. Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, à Metz, on a 2 profils au milieu de terrain à l'heure actuelle qui sont un peu les profils modèles, qui sont Maïga et Pajot. Aujourd'hui, pour moi,
un Warren Chimbembe, il est plus du côté de Pajot que du côté de Maïga. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bah ça on est d'accord. Tu vois ce que mais c'est ça que je veux dire, c'est que quand beaucoup de gens me disent le nouveau Matuidi, pour moi un Matuidi, si on doit comparer, un Matuidi se rapproche plus d'un Maïga que d'un Pajot dans le style de jeu. Et pour Chimbembe, c'est un peu, si je dois faire la même échelle de comparaison, pour moi il est plus proche d'un Pajot que d'un Maïga, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis que si on cherche à recruter ce profil-là, c'est plus d'avoir un profil de 8 relayeurs qui peut accompagner les actions offensives, voire organiser le jeu. Et c'est ce que des fois fait Pajot. Donc, non, mais comme tu l'as dit, c'est moi un milieu Maïga, Pajot, Chimpembe, ça aurait du sens. ah oui, aujourd'hui, si tu veux le mettre maintenant, je pense qu'on est d'accord. On en parlera dans les conséquences de son arrivée, je dirais, notamment sur l'avenir. Hein, qu'est-ce que lui réserve l'avenir? Mais c'est vrai que l'interrogation que l'on a, c'est que si on est en système, dans un système entre guillemets je sais pas moi, en 4-3-3, puisque c'est un système qui est revenu et qui va être testé notamment durant les matchs de préparation. Aujourd'hui, dans un système en 4-3-3, la question de qui va être la sentinelle, elle se pose potentiellement entre deux joueurs, c'est-à-dire Fofana, Maïga. Des tests ont été faits sur certains autres joueurs qui pour l'instant ne sont pas très concluants. Et derrière, il te reste quelques postes au milieu de terrain pour à combler. Et ces postes-là, il y a en tout, si je calcule bien, il y a 4 joueurs à l'heure actuelle. C'est-à-dire que si on prend les deux milieux... les deux milieux devant la sentinelle, ben tu vas avoir Pajot, tu vas avoir... Boubacar Traoré, tu vas avoir donc je compte pas Angban parce que Angban apparemment le test sentinelle, hein, un grand mystère, mais bon, pour l'instant je le mets pas dans le calcul. Et tu as donc Maziz et tu as Boulaya. Si tant est que Boulaya, vu ce qu'on est en train de voir, a l'air plus d'être vu comme étant, tu sais, un milieu offensif présent sur un côté, tu vois, enfin un peu moi je vois pas Farid dans un milieu à 3. Dans un système en 4-3-3, je vois pas dans un milieu à 3. Oui, mais encore une fois, comme on l'a dit, avec les arrivées qu'il y a eu notamment au Mercato sur les ailes, on a tendance à se dire que si Farid doit être mis quelque part, il a peu de chances qu'il se mise sur un côté. En tant qu'élite, je parle. C'est pour ça que je parle de ça. Je dis qu'aujourd'hui, le milieu de terrain est quand même... Alors, c'est bien parce que finalement, quand on regarde le milieu de terrain, aujourd'hui, on est quasiment dans des rotations à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on est... chaque poste est doublé, donc ce qui est plutôt bien. Après, c'est vrai que si tu joues avec un numéro 10, là par contre, on est dans un autre calcul, tu vois. Si tu joues avec deux milieux de terrain, un peu en pivot, j'imagine très mal un Chimbembe être dans l'un de ces deux milieux de terrain-là. On est d'accord. Donc ça laisserait une place pour Chimbembe peut-être en meneur de jeu. Et là, en meneur de jeu, tu as du monde, quoi. Tu as Boulaya, tu as Maziz, tu vois, c'est très... Tu as dit, c'est un peu bouché d'un point de vue de l'extérieur, tu vois. Au jour d'aujourd'hui, si l'effectif reste comme ça va être bouché à de nombreux postes. Hein. Il y a des choix qui vont devoir être faits et assez rapidement. Oui, alors là, c'est sûr que des choix vont être faits et je dirais que ça nous permet un peu de passer sur les conséquences. Quand je dis conséquences, je parle d'avenir, hein, surtout l'avenir de cette arrivée-là. Sur est-ce que ça va faire bouger des lignes, oui ou non? Bon, premièrement, on l'a très bien dit. Son arrivée, c'est une arrivée long-termiste, hein, puisqu'on parle d'un contrat jusqu'en juin 2024. Donc on n'est pas dans la précipitation, je dirais, d'une performance immédiate de la part du joueur. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit très bien, il est là pour franchir un cap, il n'est pas là pour tout de suite s'imposer en tant que titulaire. Est-ce que aujourd'hui tu penses que, si on prend un peu tous les postes clés Grenade Forever, est-ce qu'aujourd'hui, dans un système avec un numéro 10, bon, on voit très mal mettre dehors Farid Boulaya, je pense qu'on est d'accord. Mmh. Il serait donc en concurrence normalement avec Maziz. Quand tu vois Maziz notamment lors des matchs de préparation, il faut voir ce que donne Chimbembe, puisqu'au moment où on fait ce podcast, on ne l'a pas vu encore sur le terrain dans l'effectif du FC Metz, donc on ne sait pas vraiment ce qu'il peut faire. Qui c'est selon toi qui part en tête pour la rotation, je parle, hein, bien sûr. Le titulaire, je pense que c'est compliqué. Hein. Honnêtement, au jour d'aujourd'hui, si on se base sur ce qu'on a vu, c'est Maziz. Mais comme on n'a pas vu Chimbembe, pour l'instant, c'est difficile à dire. Ouais. À armes égales, je
Je pense que quand on verra Chimpembe lors peut-être du prochain match amical que Metz va jouer, on verra bien ce que ça donne. Mais Maziz, on a l'air quand même de compter dessus. On l'a prolongé, c'est pas pour rien. C'est vrai. Donc non, il va y avoir de la concurrence. Ouais, il va y avoir de la bonne concurrence sur ce poste-là. Maintenant, configuration 4-3-3 comme ça a été testé notamment lors d'un match amical contre Charleroi. Il serait en théorie... alors là, c'est pareil, c'est qu'aujourd'hui, Pajot est semble-t-il le joueur, tu vois, qui serait un peu le titulaire un peu, tu vois, vis-à-vis de Chimpembe. Mais encore une fois, quand tu vois par exemple qu'un Maziz a été testé dans le rôle qu'a eu un Pajot sur l'aspect offensif, le calcul est un peu le même. Vers qui tu vas aller? Est-ce que tu vas te dire les qualités de récupération que peut avoir Chimpembe vont peut-être le faire passer devant un Maziz si on est dans un 4-3-3? Là, encore une fois, il faut voir comment ça joue, notamment en préparation, quoi. Dans un 4-3-3, oui, c'est encore différent. Je pourrais privilégier peut-être le profil Chimpembe dans Ouais, un 4-3-3. Je suis d'accord. Mais seulement si, évidemment, Maïga est en sentinelle. Parce que si on considère pas Maïga comme une sentinelle, je vois pas comment Chimpembe pourrait passer ou devant Maïga ou devant Pajot à un poste de relayeur. Pour moi, c'est quasiment impossible. Non, mais encore une fois, de mon avis, c'est sûr que quand tu regardes ça comme ça, encore une fois, envisager Chimpembe titulaire dès cette saison, je pense que c'est très compliqué, d'autant que tu l'as très bien dit, sur un peu les jeunes joueurs, il y a un peu de la concurrence. D'ailleurs, on parle de Maziz, mais on peut parler aussi d'un Boubacar Traoré, qui, il est au club depuis comment dire, quoi, 1 an, 2 ans, je me trompe pas, 1 an. Lui aussi peut prétendre à du temps de jeu, et il est vraiment, lui par contre, dans un profil peut-être plus adapté à un 4-3-3, tu vois. Parce que si Pajot est un peu offensif sur les actions, un Traoré, lui, va être un peu l'intermédiaire entre la sentinelle et Pajot, et dans ce cas, tu vas peut-être pouvoir privilégier un profil à la Traoré plutôt qu'un profil à la Chimpembe. Mais c'est vrai que je parlais plus, tu vois, Grenade Forever, sur les rotations, sur les postes de 8 un peu offensif et 8 un peu, tu sais, mi-défense, mi-attaque. Aujourd'hui, un Chimpembe, je vois très mal, tu vois, être ce 8 qui reste un peu en retrait des actions offensives, parce que quand tu vois ses qualités offensives, je l'imagine très très mal être un 8 un peu en retrait. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où je me dis que dans un 4-3-3, ces perspectives de temps de jeu sont un peu liées au sort que tu vas réserver au poste occupé actuellement par Vincent Pajot, tu vois. Sauf que à ce poste-là, dans les rotations, quand tu vois ce que fait un Maziz, bah tu te dis que dans tous les cas, un Chimpembe sera en concurrence avec un Maziz. Même si, ouais, un Chimpembe a peut-être des qualités peut-être un peu plus défensives que Maziz. Ça c'est sûr, ça. Tu vois, donc à voir, mais ça va être intéressant de surveiller ce combat entre les jeunes, parce que Maziz est très très jeune, Chimpembe est très très jeune. Tu l'as très bien dit, Maziz a été prolongé, donc ça va être une belle bataille de jeunes entre guillemets sur ces postes-là. Maintenant, voilà, pour redire ce qu'on a dit précédemment, est-ce que cela sera au point de mettre Pajot dehors? Je veux dire, quand vous voyez les matchs de préparation de Pajot, je peux vous garantir que Pajot il est tranquille pour la saison prochaine. S'il y en a bien un qu'on sait qu'il sera titulaire le 30 août, c'est bien Vincent Pajot. Alors on espère que le karma ne va pas nous punir pour ces propos-là, tu vois. Mais clairement aujourd'hui, parmi tous les jeunes, parmi tous les jeunes qu'il y a, je vois très mal dans le profil de Pajot. Encore une fois, j'insiste, profil de Pajot, notamment un joueur qui va se porter vers l'avant, qui va soutenir les attaquants de devant. Dans ce profil-là aujourd'hui, t'as quand même de la concurrence assez forte sur les rotations. Donc, ça va être à surveiller, Grenade Forever, mais c'est palpitant. Alors, juste petite aparté, mais encore une fois, on réussit quand même à choper un joueur qui, mine de rien, d'ailleurs a fait beaucoup d'effets, parce que les supporters de Troyes sont un peu énervés de son départ. Et je dirais c'est un peu l'aspect de conclusion de ce podcast, c'est que on réussit encore une fois à battre d'autres clubs sur son cas en fait.
tu vois, alors qu'il lui restait 1 an de contrat et qu'il était très vulnérable à toute offre venant de l'extérieur, tu vois. Ouais, c'est étonnant que Troyes l'ait pas prolongé tout de suite, hein, parce que quand tu vois les supporters troyens râler, tu te dis que c'était quand même l'une de leurs nouvelles merveilles à polir pour ces 2-3 prochaines années. Ouais, c'était une belle promesse hein, quand tu les entends. Et donc c'est vrai que c'est intéressant évidemment pour lui cette évolution rapide hein, et donc on verra bien son évolution dans l'avenir. Est-ce que cette évolution très rapide qu'il a eu entre le monde professionnel où il arrivait août 2018 et maintenant la Ligue 1, est-ce qu'il va l'encaisser? On a vu certains joueurs qui avaient du mal des fois à encaisser le niveau dessus. Hein, c'est déjà arrivé sur plein d'autres jeunes joueurs. On verra bien Grenade Forever. Hein. Encore une fois, c'est un cas qui nous intrigue autant par le joueur en lui-même, mais aussi par le choix de recruter un joueur à ce poste-là. Voilà, que peut-on dire de plus, Grenade Forever? Bah merci beaucoup, Grenade Forever. Tout simplement. Bah merci, et puis on va lui souhaiter le meilleur. Hein. On va lui souhaiter le meilleur, bien sûr, à Warren Chimbembe. On souhaite qu'il s'impose sur la durée. Hein. Pas, tranquillement, faut pas se précipiter, pas de pression sur le joueur. Il en aura besoin de tout le soutien des supporters du FC Metz. Bon bah écoute, on va se terminer là, Grenade Forever. L'occasion de rappeler à ceux qui nous écoutent, vous êtes de plus en plus nombreux, encore une fois un grand merci. Voilà, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, le petit bouton s'abonner en dessous de la vidéo. N'hésitez pas, c'est gratuit, profitez-en. Bien sûr, mettez-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette signature. Est-ce que vous êtes plutôt content ou est-ce que vous êtes un peu plus pessimiste, on dirait, sur le choix du joueur? Lâchez-vous dans les commentaires, c'est fait pour ça. Nous, avec Grenade Forever, on vous retrouvera pour d'autres arrivées mercato ou d'autres départs de mercato. On ne sait jamais, hein, le mercato n'est pas encore fini jusqu'à la reprise du championnat. D'ici là, portez-vous bien et allez le FC Metz.